Bonjour, bienvenue à la série Au milieu d'eux. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est un peu difficile, qui a rapport à la Semaine Sainte, qui est le sujet de la souffrance. Et je veux te revenir avec une parole que Jésus a dite, Jésus qui était le Fils de Dieu. Il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous en souvenez, hein, Jésus est sur la croix. Ça vient nous chercher au cœur, ce Jésus qui a voulu être fidèle, et il dit aussi cette prière. Seigneur, je trouve ça dur, la souffrance, je me sens seul dans la souffrance. Il y a souvent des gens qui m'ont dit, ou j'ai entendu dire des personnes, si Dieu est bon, pourquoi il y a la souffrance? C'est vraiment fou, hein, la souffrance. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance est là? On ne comprend pas. On pourrait faire des discours sur la souffrance parce qu'il y a des cours de 45 heures, il y a des livres d'écrits, il y a des sessions données. Mais comment qu'on peut vaincre la souffrance? Pour un chrétien, c'est la vaincre avec Jésus-Christ. L'origine de la souffrance, quand on se fie à la Bible, c'est le mal. Et à travers le mal a existé parce que Dieu, tout l'univers, il l'a créé dans la liberté, parce que l'amour, ça veut la liberté. Et la liberté, c'est choisir Dieu ou ne pas le choisir. Et quand on ne choisit pas, on s'en va en dehors des voies de Dieu. Je vous fais un cours très rapide. Peut-être que ça n'apportera pas vraiment de réponse à toute cette grande question de la souffrance, mais la souffrance est d'origine au niveau du début de la création par rapport à les choix que le monde invisible a fait, puis nos choix un peu à nous aussi. J'aimerais qu'on puisse prendre la prière de la sérénité. Vous avez déjà entendu les mouvements anonymes, les alcooliques anonymes et ainsi de suite ont cette belle prière. Je vous la redis ce matin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Je vous relis cette belle prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. On pourrait passer toute notre vie à se poser des questions sur la souffrance et c'est légitime de se poser des questions sur la souffrance. On pourrait devenir frustré et amer parce qu'on voit des guerres, on voit de la famine, on voit toutes sortes d'affaires dans nos propres familles. C'est très questionnant la souffrance. Mais en même temps, et ça le dit dans la prière, il y a des choses que je ne peux pas changer. On voudrait tous la sortir. Même moi, le premier, je me pose la question, comment je vis avec la souffrance? Comment je peux m'en débarrasser, la sortir de ma vie? Mais ça ne sort pas comme ça, toutes sortes de souffrances. Il faut se rappeler qu'on est dans la Semaine Sainte et après la Semaine Sainte, c'est la résurrection. Jésus nous dit que pour vaincre la souffrance, il faut entrer avec lui dedans et qu'après ça, c'est la vie qui l'emporte, et c'est son Père qui lui a promis. Vous le savez, je vous le dis souvent, dans toutes ces séries qu'on a fait, les autres émissions, la parole de Dieu, elle est vraie. Et si on se met à douter de la parole de Dieu, ça nous donne quasiment plus rien de lire parce qu'on va tout remettre en question. Alors, si Dieu nous dit que pour vaincre le mal et la souffrance, il faut entrer dedans avec le Christ, essayons d'être obéissants à Dieu. Même moi, je trouve ça difficile à comprendre, mais comment ça qu'on va régler la souffrance de cette manière-là? Il me semble que ce n'est pas de même qu'on règle ça. La Bible nous dit qu'avec Jésus, c'est comme ça qu'on règle ça, parce que justement, Jésus a été ressuscité. Jésus, c'est l'exemple que le mal et la souffrance ne l'ont pas emporté sur lui, et si c'est ça pour lui, c'est ça pour nous aussi. On va nous dire une parole biblique, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, en Jean 15, 13. Seigneur, dans la souffrance, tu nous dis de tout donner. C'est dur de donner,
Parce que nous, on voudrait retenir, on voudrait contrôler, on voudrait faire ça à notre manière. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Et ça, c'est dans la première lettre de Pierre 5, 10. Alors Dieu, il ne veut pas nous laisser indéfiniment dans la souffrance. Il nous le dit qu'on va sortir, mais on ne sortira pas de la souffrance à la manière que nous autres, on voudrait. Il nous réconforte de toutes nos détresses, afin d'en réconforter d'autres. En 2 Corinthiens 1, 4. Avez-vous remarqué que des fois, quand on vit des souffrances qu'on ne souhaite pas, ça nous rend quand même capable d'accompagner d'autres personnes qui, eux, ne réussissent pas à comprendre, n'ont pas les outils que nous, on a. Alors, il ne faut pas courir après la souffrance, mais vous l'avez vu, hein, quand vous avez vécu un deuil, c'est pas le fun à vivre un deuil, mais peut-être que vous êtes plus apte à accompagner une autre personne qui vit elle aussi un deuil. Une parole qu'on pourrait se rappeler, Dieu envoie sa toute-puissance dans notre impuissance. Je la répète, hein, Dieu envoie sa toute-puissance dans notre impuissance. Saint Paul va dire une autre parole, il va dire « Qui nous séparera de l'amour du Christ? » La détresse, la mort, l'angoisse, c'est dans Romains 8, 35. Saint Paul rappelle que l'amour du Christ est plus fort que les souffrances. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, d'avoir été réconfortés par Dieu, d'avoir senti l'amour de Dieu qui vous a fait faire un pas de plus, qui vous a donné une force intérieure. C'est dur à dire comme ça si, disons, on ne l'a jamais vécu, mais Dieu nous assure qu'il va nous combler de son amour. C'est un peu illogique, ça ne va pas avec notre réflexion. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et nous l'avons considéré comme une personne punie. Ça, c'est dans Isaïe 53, 4. Alors, Isaïe nous rappelle que Jésus a porté nos souffrances parce que justement, on avait de la misère et il nous en a libérés d'une grande partie. Et la souffrance dans la Bible qui est la plus importante, c'est la souffrance éternelle, la mort éternelle. Oui, sur terre, on a des souffrances, dans le moment présent, on a des souffrances, mais la Bible aussi nous fait réfléchir sur la souffrance éternelle qui est la mort éternelle, et celle-là, elle est encore plus souffrante. Et il vient nous libérer en premier de ça et après des autres types de souffrances. On va dire une autre parole, hein, « Prends ta croix et suis-moi, mon fardeau est léger ». C'est Matthieu 16, 24. On pourrait le dire encore et encore et encore, présentez à Dieu votre souffrance. Demandez à Dieu de rendre votre fardeau plus léger. Parce qu'il y a des jours, c'est pas toujours pareil, il y a des jours qu'on trouve ça très difficile et on est des pauvres humains. Moi, je me regarde le premier, c'est ce que je vis dans ma vie. Peut-être parmi vous, il y en a qui vivent ça aussi. Job va dire « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je repartirai. » Et c'est dans Job 1, 20. La souffrance nous fait dépouiller, nous fait faire des lâcher-prises sur des choses que peut-être nous on mettait importantes, mais qui n'étaient pas importantes. C'est bien sûr que peut-être on peut le faire sans la souffrance. Moi, je ne connais pas tout le fonctionnement du monde, mais en même temps, la Bible nous dit que c'est ça qui est bizarre, c'est ça qui est spécial, que des fois, la souffrance nous fait prendre conscience de certains éléments de notre vie qu'on n'aurait pas vus autrement. C'est vraiment mystérieux. Je vous le dis encore, la souffrance, c'est mystérieux. Je ne veux pas en dire davantage, je voudrais qu'on prenne un temps de silence et de prière. Et à travers ce temps de prière, qu'on puisse aussi, durant cette semaine sainte, offrir nos souffrances personnelles, offrir les souffrances du monde, offrir les souffrances en général. Prenons quelques instants de silence.